Bonjour et bienvenue dans ce live et nous nous retrouvons toujours dans les allées de Global Industries, près de l'espace de conférence Asimov, justement d'où sort Bruno Berthet, qui est le président du groupe des industries métallurgiques. Alors cette conférence, elle avait pour thème la réindustrialisation, hein. Vœux pieux, processus en cours, pronostic. Alors, je pense qu'on peut quand même dire qu'aujourd'hui que c'est réalisation en cours. C'était vraiment quelque chose d'important. Pendant trop longtemps en France, on a eu tendance à vouloir désindustrialiser, puis après on ne voulait plus, mais on a laissé faire. Et aujourd'hui, la tendance est réellement inversée, au moins de manière théorique. Il reste maintenant vraiment à concrétiser et à faire en sorte que ce vœu pieux devienne une réalité. Il y a de grosses ambitions, c'est un gros challenge. Alors c'est un vrai challenge. Je suis convaincu que c'est très important pour la France. On a beaucoup d'enjeux dont en fait l'une des solutions sera la réindustrialisation, ou en tout cas le maintien de l'industrie en France. L'industrie, c'est une solution, c'est pas un problème. Au contraire, c'est l'industrie qui va permettre de décarboner notre production. C'est l'industrie qui va maintenir une cohésion sociale dans les territoires. C'est l'industrie qui en fait va faire vivre la France. Un pays comme la France ne peut pas vivre uniquement de services, comme on a pu l'imaginer il y a quelques années. L'industrie est vraiment au cœur des sujets, comme malheureusement la crise du Covid l'a bien montré il y a maintenant quelques mois. Alors, industrialisation, le retour, hein, comme je le dis souvent. Quels sont les segments qui, selon vous, où est-ce que ça pêche, où est-ce qu'on est bon, où est-ce que ça peut mieux faire? Alors, il y a un certain nombre de fleurons du milieu industriel. Personnellement, j'ai fait toute ma carrière dans l'aéronautique, donc forcément, je vais commencer par vous signaler ce secteur d'activité, mais il y en a bien d'autres en France, en fait, où on est à la pointe de la technologie. Dans beaucoup de cas, il suffit presque de vouloir pour continuer à progresser. Il n'en reste pas moins que la vocation n'est pas non plus de tout faire en France. S'il y a eu de la délocalisation, dans beaucoup de cas, il y avait un vrai rationnel économique et on n'ira pas contre tous ces rationnels économiques. Je pense que ce qui est important aujourd'hui, c'est de maintenir le tissu industriel qu'on a en France, de choisir les secteurs d'activité qu'on considère comme stratégiques, où on a besoin de conserver en France des capacités de production, de réinternaliser éventuellement certaines capacités de production. Je pense notamment à certains principes actifs de l'industrie pharmaceutique. Je pense à certains éléments du secteur de la défense, par exemple, où la stratégie a une vraie signification. Après, tout n'a pas à être produit en France. Il faut bien sûr qu'on s'inscrive dans des échanges internationaux. Ça, on parle beaucoup d'énergie aussi. Dans l'énergie, il faut être bon, il faut être meilleur. Alors oui, il faut bien sûr être meilleur dans l'énergie. On se rend bien compte aujourd'hui, avec la crise ukrainienne, que sans politique énergétique, ayant une vraie vision, ayant une vraie projection, en fait, on se retrouve complètement pieds et poings liés. L'énergie, il n'y a pas de solution toute faite. Et c'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre de la manière la plus sérieuse possible. Je crois que c'est effectivement un des secteurs d'expertise française, Dieu merci. Et on se rend compte aujourd'hui que les capacités qu'on a en France d'avoir un panel de production d'énergie diversifié, d'avoir des travaux, des études, des recherches qui sont extrêmement performantes, nous donnent en fait une liberté d'action dans le domaine international que certains de nos plus grands voisins n'ont pas du tout. D'accord. Alors justement, cette ambition, elle repose aussi beaucoup sur les centres de formation, hein, c'est ça? Pourquoi cette présence sur Global Industries? Alors, quand on parle d'industrialisation, quand on parle de métiers industriels sur le territoire national, il y a bien sûr un élément qui va être fondamental, c'est la formation des personnels qu'on va utiliser. Il faut être attractif, il faut être capable de donner envie à nos jeunes de venir travailler dans des métiers industriels qui, pendant quelques années, ont pu avoir une mauvaise image de marque. Il faut en être conscient pour lutter contre cette image. Il faut aussi être capable de fidéliser les talents qu'on a aujourd'hui de manière à avoir les vraies ressources qui permettent de développer cette industrie. Et pour ça, un événement comme Global Industries est quelque chose d'important. Global Industries, c'est un vrai événement qui a une résonance nationale, voire internationale.
c'est vraiment l'un des endroits où on peut passer de bons messages, notamment vis-à-vis de nos jeunes, voire de nos très jeunes, puisque dans le cadre de partenariat avec l'éducation nationale, on a pu bénéficier de la visite de classes, y compris de collèges, sur Global Industries. Et je pense qu'ici, on voit beaucoup de choses qui peuvent être particulièrement motivantes parce que c'est concret, on voit, on peut expliquer beaucoup plus facilement. C'est ça, puis évidemment de dire que c'est pas un gare de travailler dans le secteur industriel, il y a du 4.0, il y a de l'intelligence artificielle, c'est bien ça? Ah, c'est exactement ça. Je pense que beaucoup de personnes qui connaissent mal l'industrie aujourd'hui se sont peut-être laissées convaincre de manière théorique sur le fait que l'industrie c'est bien. Très concrètement, il faut venir voir ce qu'est l'industrie. Les personnels qui travaillent dans l'industrie en général sont nos meilleurs ambassadeurs parce qu'eux sont bien conscients de l'évolution de cette structure industrielle. Après aussi à nous d'attirer des curieux ou de rendre curieux des personnes, des jeunes qui viennent voir et qui vont venir se rendre compte qu'une usine industrielle aujourd'hui, c'est plus l'usine de l'époque de Zola à la fin du 19e siècle et que l'industrie 4.0, ça a une vraie réalité. Alors dans votre secteur, le gym, les industries métallurgiques, là pour le coup il y a une vraie image de vieille usine avec une fumée noire, tout ça c'est fini? Alors vous avez tout à fait raison, c'est très très largement fini. Ces usines complètement sombres où ce qui était mis en avant c'était la force physique de l'opérateur et d'ailleurs il ne pouvait pas y avoir de personnes de sexe féminin parce que seule la force comptait. C'est plus du tout vrai. Aujourd'hui, beaucoup de postes de travail sont au moins partiellement robotisés, ce qui n'est pas une concurrence aux humains, aux opérateurs, mais ce qui est un complément. Un certain nombre de tâches, un certain nombre de facilitations sont opérées par ces soutiens. Et aujourd'hui, l'industrie s'ouvre vraiment avec une capacité de rayonnement, avec des lieux de travail qui méritent vraiment d'être connus. Et qui peut attirer. Et qui peuvent sans nul doute attirer, d'autant plus que cette évolution nous a conduit à avoir des emplois de plus en plus qualifiés. Des emplois qualifiés, ça veut dire des emplois bien mieux rémunérés que dans beaucoup d'autres secteurs d'activité. Toute petite question, combien d'emplois ça représente l'industrie en France aujourd'hui? Alors l'industrie en France aujourd'hui, je suis incapable de vous répondre de manière précise. Je dirais de l'ordre de 3 millions. Après, on se battra sur quel est le périmètre précis. En Ile-de-France, c'est plutôt de l'ordre de 250 000 emplois. Et comment on fait pour en savoir plus sur l'industrie en Ile-de-France aujourd'hui, demain? On va voir qui? Alors on va voir bien sûr le gym, on va voir l'UMM, on se connecte sur internet, par exemple sur l'industrierecrute.fr. Il y a plein de bonnes méthodes et la plupart des industriels au contraire sont très demandeurs d'ouvrir leurs portes pour montrer aujourd'hui à l'ensemble des jeunes, à l'ensemble des talents potentiels ce qu'est l'industrie en France en 2022. Voilà, on en sait un peu plus sur cette industrie en 2022. Merci Bruno Berthet, merci beaucoup. Merci à vous.